Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau point de culture avec Archimuse. Cette semaine, nous vous amenons dans les coulisses de l'exposition la plus massive à Bordeaux cette année, au Bassin de Lumière. Notre pôle communication a eu le privilège de visiter l'exposition et de parler avec le directeur des Bassins de Lumière, M. Augustin de Cointet. Normalement programmée dès le mois d'avril, l'exposition immersive Gustav Klimt d'or et de lumière et Paul Klee, peintre la musique, a ouvert ses portes aux spectateurs le 10 juin. Ces deux expositions numériques nous émergent dans un espace hors du temps, à la rencontre d'un monde d'art et de création dans un cadre aussi intimiste qu'impressionnant. L'exposition Klimt a d'abord été présentée dans les carrières de lumière au Beau-de-Provence, puis à Paris. Les topographies des lieux étant tellement différentes, il a fallu entièrement retravailler et repenser la scénographie de l'exposition à chaque montage. Le projet des bassins de lumière à Bordeaux a commencé en 2014. La base sous-marine, avec ses miroirs d'eau et ses nombreux murs de béton, semblait être le lieu idéal pour accueillir cette exposition. Il s'agissait de nouveaux défis à relever, uniques à Bordeaux. Il fallait notamment choisir de nouvelles œuvres en adéquation avec les tailles gigantesques du bâtiment et voir comment le mouvement pouvait s'accorder avec les reflets de l'eau. L'innovation d'une exposition numérique et les particularités du lieu ont présenté plusieurs enjeux. Dans l'ensemble, l'équipe technique a pu accomplir la quasi-totalité de la scénographie prévue. Néanmoins, certains projets ont dû être abandonnés. L'un des principaux problèmes techniques fut la question du contraste des œuvres ainsi que la résolution des photographies pour être projetées sur un si grand format. La musique fut choisie pour mettre en valeur les œuvres et les effets de mouvement. L'harmonie qui rend entre ces trois éléments transporte littéralement le visiteur au cœur même de l'œuvre et de l'esprit de l'artiste. Le but principal est de transmettre une véritable émotion. Il ne s'agit pas d'un simple diaporama ou d'une exposition classique sur les murs, il faut raconter une histoire. L'équipe de Culture Space, l'entreprise responsable de la réalisation de l'exposition, avait comme objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l'histoire de l'art. Et selon M. de Cointet, le pari est réussi. La conjugaison innovante du milieu numérique et de la musique classique instaure un cadre à la fois rythmé et apaisant, autant que ludique et immersif. Il ne s'agit plus d'une simple exposition, mais d'une véritable expérience. L'exposition est ainsi accessible à tous types de publics, des amoureux des musées aux moins habitués. L'exposition a déjà accueilli, pour le moment, 50 000 visiteurs. L'exposition reste ouverte jusqu'au 3 janvier 2021. L'équipe de Culture Space réfléchit dès à présent à la prochaine exposition. Petite scoop, il paraîtrait que ce serait sur les impressionnistes. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt.